Salut à tous, c'est Pang de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des échecs en hypnose. On peut se poser cette question, nous en tant que praticiens, à se dire ok, qu'est-ce qui fait qu'une séance n'est pas bien fonctionnée, ou on va être plus spécifique, que la transe hypnotique et l'ensemble des suggestions n'aient pas apporté à la personne un feedback. On va pas dire à court terme, parce que souvent on peut estimer que la session immédiate peut être assez correcte et que la personne ait un feedback positif, mais à moyen ou long terme, ça se maintient pas ou ça ne rapporte pas le même bénéfice qu'au départ, etc., etc. On peut se poser la même question dans nos propres sessions d'auto-hypnose. Il y a plein de sessions qu'on fait qui n'ont pas des gros retours positifs, dans le sens où on n'a pas l'impression d'avoir vraiment avancé, ou peut-être même l'objectif qu'on s'est donné sur des choses assez basiques, c'est pas fonctionnel, et pourtant on utilise des routines qui sont les mêmes, qui ont déjà fait leurs preuves. Exemple, vous pouvez avoir tout un travail en hypnoanalgésie, ça marche, puis un jour, pour une raison X ou Y, sur une douleur, une problématique ou autre, ça fonctionne pas ce jour-là. Et peut-être que le lendemain ou le surlendemain, hop, ça revient à être impactant, alors que vous avez utilisé apparemment la même transe et les mêmes suggestions. Donc, il y a plein de choses qui sont liées aussi à notre physio, notre corps, ce qui est en train de se passer en nous, et on ne peut pas tout maîtriser si on prend l'auto-hypnose. C'est peut-être aussi un des points importants à garder dès le départ, et comme ça me fait rebondir sur l'attente excessive. On ne peut pas tout. Et on ne peut pas tout sur tous les sujets. L'hypnose, la transe, notre cerveau, notre communication conscient-subconscient, notre chimie cérébrale ne peut pas tout. En admettant dès le départ une limite, c'est parfois un peu gênant, parce que vous savez bien qu'il y a des obédiences qui vont dire que le subconscient ou l'inconscient est capable de tout, est illimité. Alors que si vous êtes un praticien régulier, vous vous rendez compte que même des personnes motivées, même des personnes qui veulent énormément, et là on peut rentrer dans des attentes excessives, même nous-mêmes, en parallèle, en auto-hypnose, sur certaines problématiques, en étant sérieux, en répétant tous les jours, en travaillant sur des points bien précis, ça fonctionne pas, ça prend pas. Ça étant le processus qu'on a mis en place, l'orientation de notre transe, ou de la transe de notre consultant, et les suggestions qu'on utilise. Alors on pourrait se dire, très bien, je vais proposer d'autres suggestions, je vais travailler peut-être sur une transe un peu plus profonde, ou inversement un peu plus légère, et pourtant, il y a des moments, c'est non ok. C'est pas que le système est mauvais, c'est juste que sur cette personne-là ou sur vous, à tel moment, par rapport à telle problématique, ça fonctionne pas. Là aussi, même si ça peut être compliqué parfois à admettre, c'est pas une panacée. Donc, ça ne répond pas à toutes les problématiques. Ça ne répond pas à la même problématique sur toutes les personnes. Il y a des moments où vous allez avoir vraiment des retours hyper intéressants. On va prendre le plus classique, tabac poids. Process qui fonctionne, les gens satisfaits, nickel, ils ont perdu du poids, ils ont arrêté de fumer, ou ils ont arrêté X ou Y addiction. Et sur d'autres, pas du tout. Donc, on rebondit sur cette notion d'attente excessive. Parfois, nos partenaires vont avoir des attentes excessives par rapport à l'hypnose, par rapport à ce qu'ils imaginent de l'hypnose, d'où l'importance du pré-talk, par rapport à ce que des amis ont pu leur dire, ou par rapport à des résultats qu'ils ont pu voir sur des personnes qu'ils connaissent, ou ce qu'ils ont lu sur Internet. On sait très bien qu'il est important d'avoir une attente. C'est une attente qui serait plutôt positive, ouverte, prête à. Principe d'attente, hein. Mais pas en excessif. Parce que, entre ce qui est attendu sur ce qui doit être ressenti, qui est complètement subjectif et parfois qui n'est pas vraiment perçu, par rapport à l'illusion de la session,
Le principe même de souvent se dire ça va me reprogrammer, ça étant l'opérateur et la transe, l'hypnose va me permettre de. On va se retrouver dans des notions où la personne peut ne pas être dans l'instant, peut être trop dans l'attente de ce qu'elle veut obtenir. Et c'est là où on se rend compte que c'est hyper subtil, le subconscient, les suggestions, la transe, l'accompagnement, parce que autant il faut une intention, il faut être focalisé sur son objectif, autant l'être trop, avec parfois trop de récits intérieurs, ça va complètement pourrir la session. Mais l'attente excessive, et là on revient en interne, en auto-hypnose, on en a aussi. Ouais, je vais pouvoir être capable de faire ceci ou cela. Ce qui parfois, dans la même attente excessive, est lié à quelque chose qui ne nous semble pas du tout excessif. Prenez quelqu'un qui se dit j'ai une habitude, on va dire, de vie, boire un petit peu, je parle pas de personnes alcooliques, boire un petit peu, fumer un petit peu, manger un peu trop des trucs, X ou Y, qui se dit c'est cool avec l'hypnose, je vais apaiser, on va dire, cette compulsion. Dans l'absolu, ça ne nous semble pas du tout une attente excessive. Seulement, il se peut que cette compulsion, elle soit présente depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans. Du coup, se dire je vais faire quelques sessions d'hypnose pour apaiser une compulsion de 50 ans, alors qu'on sait que parfois il y a des choses qui, du jour au lendemain, d'une session à une autre, en quelques sessions, ça s'apaise. Et il y a des trucs, niet. Trop d'énergie, trop de... Alors après on pourrait utiliser des mots comme bénéfice secondaire, trop d'apport. Moi je suis plus sur la notion de... On n'a pas trouvé l'injonction contradictoire, ou on l'a trouvé, celle qui nous fait je veux ceci mais il faudrait cela, et ça rentre en conflit. On n'arrive pas à dealer, si on reparle de thérapie des parties, avec cette partie-là. Et notre attente qui est non mais c'est facile, il suffit que je fasse ceci, cela, j'ai qu'à faire une thérapie des parties, j'ai qu'à faire des mirror end, etc. Ça va être facile. Et pas du tout. Et paradoxalement, là on est en attente excessive. Parce qu'on s'est peut-être pas rendu compte, on n'a peut-être pas pris le temps, on n'a pas décomposé, on n'a pas travaillé en fait dessus suffisamment, avec sérieux, avec réflexion, avec approfondissement, avant même de faire une session purement ritualisée, pour se rendre compte à quel point le boulot était important, alors que pour nous c'était juste gérer une compulsion au travers de l'hypnose. Et ça se trouve, se gérer une compulsion au travers de l'hypnose, ça va nous ramener à plein de choses, le rapport à l'autre, le rapport à soi, le rapport à je sais pas quoi, la gestion du stress, les problématiques interpersonnelles, plein de choses. Du coup, faire mais je vais juste travailler sur la compulsion qui va être l'expression à un moment T, et même en faisant une régression à la cause, vous pourriez me dire oui mais il suffit de faire une régression à la cause et tout. Non, parce que là aussi, il y a des attentes excessives sur la régression à la cause. Oui, j'ai eu plein de feedback où à la régression à la cause, c'était fini, sa problématique a disparu. Ça étant souvent celle du consultant, du partenaire qui vient. Oui, c'est vrai, ça peut être le cas. Mais moi, j'ai plein de cas aussi où la régression à la cause n'a rien changé, hormis que, d'un point de vue conscient, c'est cool parce que la personne a un peu plus de billes, de compréhension, et donc d'options, de décision à un moment T, quand il sent que quelque chose arrive, par exemple sa compulsion. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire happer par sa compulsion. Du coup, ce principe d'attente excessive, on l'a nous-mêmes. Et on a peut-être une croyance excessive, plus qu'une attente, qui va être je crois que mon système, que une transe, que en touchant ce point-là, ou en travaillant sur ceci, ou en utilisant telle technique, thérapie des parties, régression à la cause, je sais pas, suggestion directe, suggestion indirecte, plonger dans une métaphore, créer une bulle, bref, qu'importe la technique que je vais utiliser, ça va être ok parce que j'ai en plus l'expérience que ça marche sur des gens, je me suis peut-être même sur d'autres problèmes compulsifs, j'ai complètement géré là-dessus. Et là, on passe de l'attente à une croyance peut-être, à se dire oh non, mais là, il n'y aura aucun problème. Du coup, ça nous fait quand même beaucoup cogiter sur notre pratique, ne serait-ce que vous avez vu, que sur un élément qui est l'attente,
On peut se rendre compte que, ok, il est impératif que j'admette que ma discipline puisse aider sur plein de plans, plein de personnes, à plein de moments différents. Mais sur la même problématique, parfois sur la même personne, à des moments différents, ça sera fonctionnel ou non fonctionnel. Ça dépend aussi de ce qui s'est passé ou du principe d'accompagnement que vous avez eu au préalable qui a pu l'aider ou peut-être ouvert une porte qui était nécessaire pour aller, par exemple, sur l'apport compulsif. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.